Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, madame la rapporteuse, mes chers collègues. Quelle langue parlerions-nous si la monarchie se fût installée à Toulouse? L'Occident, probablement. Nous connaissons bien les conditions historiques de l'ancrage du français, les monarques de Louis XI à François Ier et la fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts, puis les révolutionnaires dès 1789, tous ont convergé vers un même principe, consolider leur pouvoir par l'usage d'une langue unique, le français. D'un côté, c'était pour l'unité des royaumes, ensuite pour l'affirmation de la République. Ce n'est pas si vieux, au XXe siècle, le français n'était pas encore partout la langue usuelle. Il y a 100 ans, j'avais un grand-père qui était instituteur en Aveyron. Il me racontait qu'il accueillait des élèves qui ne parlaient pas la langue française. À la ferme, on ne parlait pas le français. Parce que les langues régionales ont aussi constitué le symbole de la résistance au pouvoir central, un sentiment a longtemps perduré, une certaine méfiance à leur encontre. Aujourd'hui, nous avons heureusement passé ce cap. Il est bien acquis que la République est indivisible, un principe constitutionnel qui n'interdit pas pour autant la coexistence du français avec le parler de nos territoires. En effet, les langues régionales ne sont plus considérées comme une menace dans notre pays qui, disons-le bien, a d'autres sujets qui fragilisent actuellement sa cohésion. Plusieurs textes ont été adoptés depuis la fameuse loi d'Aixonne en 1951 et illustrent l'ouverture du législateur sur la promotion des langues régionales. Face au risque de leur extinction, nous pouvons cependant aller plus loin, comme le propose le texte de notre collègue député Paul Molac. Est-il utile de rappeler ici au Sénat, maison des collectivités locales, combien la diversité linguistique est une richesse? Je passerai vite sur l'impact positif du bilinguisme sur le développement cognitif des enfants. C'est une affaire de spécialistes. Seulement, par quelques mots, je dirais que les études tendent à démontrer tout le bénéfice de ce que les linguistes appellent la conscience métalinguistique. Plus simplement, certains orateurs l'ont rappelé, les langues régionales sont avant tout constitutives de notre patrimoine. Elles alimentent la richesse de nos territoires, leur attractivité culturelle. Aussi, mon groupe est plutôt favorable à ce texte, en particulier aux premiers articles des dispositifs qui renforcent la protection patrimoniale des langues régionales. En 2008, le législateur a posé les langues régionales dans notre Constitution. Leur inscription au Code du patrimoine marquerait en effet une étape supplémentaire pour leur valorisation et leur conservation. L'usage d'une langue locale répond aussi à un besoin d'affirmation identitaire dans un monde très ouvert, où la perte de repères, la perte des racines s'accélère. Là aussi, la proposition de loi apporte une réponse. Je pense en particulier à l'article sur la faculté d'utiliser les signes diacritiques dans les actes d'état civil, ainsi que celui visant à renforcer la traduction en langue régionale des inscriptions publiques. Mais une langue meurt quand elle n'est plus parlée. Il faut agir au niveau de sa transition, laquelle se fait de moins en moins à l'intérieur des familles. Cela pose bien sûr la place, monsieur le ministre, de ces langues régionales dans l'enseignement. À cet égard, la proposition de loi initiale est assez ambitieuse, peut-être un peu au regard des leviers qui existent déjà et qui ne sont pas suffisamment exploités. Il suffit d'observer ce qui se fait dans certains départements, et en particulier pour le basque, dans les Pyrénées-Atlantiques, pour voir que beaucoup d'initiatives sont possibles avec le cadre actuel. C'est pourquoi mon groupe est favorable à se laisser se développer toutes les démarches participatives, les actions décentralisées avec l'appui des régions en particulier. Mais nous pourrions aller plus loin. S'agissant de la participation financière des communes à la scolarisation des enfants, en prenant garde toutefois à ne pas fragiliser le tissu des petites écoles en milieu rural. Enfin, mes chers collègues, le texte ne l'aborde pas, mais il y a d'autres moyens pour valoriser notre patrimoine linguistique. Je pense aux médias, et cela fait partie des missions de service public de France Télévisions et de Radio France. Plus de 5 000 heures de programmes de langue régionale chaque année, avec le réseau France Bleu, mais aussi les radios associatives. Et j'en profite pour rappeler combien il est important, j'étais intervenu dans la loi des finances, de soutenir les radios locales très fragilisées par la crise sanitaire.
Mes chers collègues, attentifs à tout ce qui valorise la diversité des territoires, le RDSE est favorable à la proposition de loi. Nous espérons qu'elle contribuera à faire vivre toutes nos belles langues locales. Chers collègues, merci. La parole est à Monsieur Jérémy Bacchi pour le groupe communiste républicain